entre-temps, avant l'Angleterre, donc tu fais ta première sélection avec l'équipe du Sénégal. Ouais. Là, je suis obligé de faire un passage dessus parce que, pareil, je reviens au papa. Mais le papa, il a dû être tellement fier quand tu as dû porter le maillot la première fois. En fait, ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est que moi, j'ai fait les pré-France. Ouais. Quand tu es en région parisienne et qu'on sort. Donc, il y en a beaucoup qui rêvent de jouer pour l'équipe de France. Oui. Moi, mon rêve, ça a toujours été de jouer pour le Sénégal. Ok. Dès le départ. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est comme ça que je vais repayer mon papa. Je porterai le maillot de l'équipe nationale pour lui. Moi, déjà, par exemple, je m'appelle Diomansi Camara. Diomansi, c'est le nom de mon grand-père. Ok. Il a donné le nom du grand-père. Donc, moi, j'ai vraiment cet héritage familial. Ouais. C'est ancré dans... Voilà. Ouais. Et à chaque fois que je venais, par exemple, en vacances D'ailleurs, aussi. excuse-moi de t'interrompre, j'ai, dans mes petites recherches, Camara avec un K, parce qu'il y a eu une faute administrative. Ouais, tout à fait. Non, les Français, là... moi, toute la famille avec un C. Ouais. Et en fait, quand il est parti faire la documentation, ils ont tout écrit avec un K. Après, c'était compliqué pour lui de tout changer, donc ça. c'est resté avec le K. Voilà. Et je me rappelle même ma première sélection. Mon ami Aliou Goloko, que je salue au passage, là, il avait écrit l'article, là, ce Camara-là est un K. Ah, joli jeu de mots. Wow, pas mal, j'aime ça. Il avait fait un truc sympa. Donc, première sélection. Ouais, donc non, première sélection, je vais jamais l'oublier, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait l'équipe du dimanche. Ouais. Thierry Gilardi. Ouais. Donc, c'était la grosse émission. Oui. Et il disait, ouais, le franco-sénégalais qu'on va... Moi, je me disais, dès que l'équipe nationale m'appelle, je réponds. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup cet amour avec les Sénégalais. C'est que j'ai pas été celui qui a hésité en disant non. À l'époque, je te disais, nous, on était deux à jouer en Serie A avec moi et Ferdinand Coly du côté de Pérouse. Et on se voyait, on s'affrontait. Il me disait alors, faut venir. J'ai dit non, moi, dès qu'il m'appelle, je viens. Je viens. Et à l'époque, il y avait un agent sénégalais qui travaillait un peu avec la Fédé qui s'appelait Sidi Fall. Il est venu me voir, il m'a dit ouais, l'équipe nationale qui est intéressée et qu'on sort. Je leur ai dit moi, il m'appelle et j'arrive. Je suis là. Voilà. Et donc, ils m'ont appelé en fin 2002, début 2003. Et le premier match, c'était Sénégal-Maroc. Ok. Et regarde comment Dieu fait bien les choses. Toujours. C'est le premier match à Paris. Et donc, tu as toute la famille qui est là, tous les copains qui sont là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Extraordinaire. Ah oui. T'imagines? Oui. Subhanallah. Oui. Premier match de l'équipe nationale. Hein. C'était pas au pays, c'était à Paris, en région parisienne où moi j'ai grandi. Ouais. Sénégal. Ouh, non, j'imagine. J'imagine. Et donc, en fait, je me rappelle, la veille, on joue en fait contre la Roma. C'était pareil et tout ça. Et je marque un très beau but. Hein, une balle lobée et tout ça. Et Thierry Gilardi parle, il dit oui, oh, l'équipe de France commence. Le soir, on m'appelle, on me dit oui, Diomansi, on va te convoquer en équipe nationale. Je me rappelle, j'étais trop content et qu'on sort et tout. Et moi, je voulais aussi me démarquer en équipe nationale parce que, tu vois, t'arrives, les gens, ils sont là. Je me rappelle, le matin, j'étais parti m'acheter un costume Smalto. Et ouais. Ça, c'est le côté italien. Ouais. Ah, là. J'ai dit, t'as vu, je vais arriver en équipe nationale, mais classe. T'as vu, j'ai toujours voulu avoir ce côté-là de dire, ouais, les footballeurs, vous êtes des voyous. Ah, les footballeurs, vous habillent. Non. Le footballeur, c'est quelqu'un aussi qui peut s'habiller d'une certaine manière, qui peut être Donc, je me rappelle, j'avais acheté un beau costume Malto. Et j'étais parti. Et le premier qui m'a accueilli en équipe nationale, c'est Ladji Diouf. C'est il est venu. Je rentre comme ça dans le hall. Et en fait, c'était une manière de me donner confiance et du respect. Ouais. C'est Ladji qui m'a accueilli. Et après, depuis, avec Ladji, ça fait plus de 20 ans. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, ouais, c'est l'eau et le feu. C'est deux caractères on pourrait penser que c'est deux caractères complètement différents. Mais Ladji, pour moi, c'est un grand frère. Ouais. Ma première sélection, en fait, il m'a accueilli. On a joué à Paris. C'était contre le Maroc qui faisait archi froid, mais j'avais toute la famille, tous les amis. C'est un souvenir extraordinaire. La première fois que j'ai mis le maillot de l'équipe nationale. C'est ça que j'allais demander quand tu arrives dans le vestiaire et que tu vois le maillot qui est là avec ton nom dessus, ton numéro, tu le mets, tu dis ça y est. En fait, le seul petit truc, c'est qu'ils avaient mis Diomansi sur le maillot. Alors et il m'avait donné le numéro 9. Et je me rappelle, on avait malheureusement perdu contre le Maroc, mais il y avait eu un envahissement de terrain, c'était à Charletti. C'était un bordel comme pas possible, mais ça restera gravé. Un souvenir magnifique. Ouais. L'équipe nationale, c'est que je dis souvent, tu peux jouer dans 10 clubs, 15, mais l'équipe nationale, c'est autre chose. Tu n'as qu'une équipe nationale. Ouais. C'est-à-dire, le maillot de l'équipe nationale, c'est celui que tu dois le plus respecter. Tu as des millions de gens derrière toi, c'est le il n'y a pas plus beau que... C'est le Graal, en fait.
Quand tu arrives tu représentes ton pays, c'est le maximum. C'est le maximum. Non, ça doit être une sensation incroyable. Maximum. Et le premier match au Sénégal? Premier match au Sénégal, ouais, c'était un match éliminatoire, là, pareil, je me rappelle. Et en fait, c'était marrant parce que moi, toute ma famille, je leur disais, ouais, je vais jouer avec l'équipe nationale. Ils me disaient, regarde, le petit Parisien. Ils savent pas te jauger, tu vois. Ils me disent, toi, tu parles. Mais ma famille m'ont vu, j'avais 6 ans. Et puis, je grandissais. Tu parles de ta famille qui est ici au Sénégal? Ici. Okay. Et j'avais un cousin, là, Baba Karbadji Dembo. Il me disait, toi, tu parles trop, arrête de parler. Je disais, toi. Le Toubab, là, il est fou. Voilà. Il me disait, toi, t'as la bouche. Est-ce que tu sais? Je dis que toi, quand je vais jouer là, tu vas me demander pardon. Et je me rappelle, la première fois que je suis arrivé, c'est lui qui est venu m'accueillir. Il m'a pris dans ses bras, il pleurait. En fait, nous, on était au Ngor Diarama. Ouais. On était au Ngor Diarama. Et quand j'arrive, peut-être 400, 500 personnes. Ouais. Et en fait, toute ma famille de la Médina était venue m'accueillir parce qu'à l'époque, c'était une fierté. Oh bah oui. Tu sais, maintenant, l'enfant du quartier qui est dans l'équipe nationale. Ouais, c'est pas comme maintenant. Maintenant, aujourd'hui, ça s'est démocratisé. L'équipe nationale, elle est à Diamniadio, Radisson, tout ça. Non, nous, on était au Ngor Diarama, on était dans le cœur de la Dakar, ville. ouais. Les entraînements, il y avait 30 000 personnes. Ouais. Les entraînements, ils étaient ouverts du lundi au jeudi. Ouais. Tu fermais juste le vendredi. Nous, on était vraiment Et c'est pour ça qu'il y a eu cette proximité avec le peuple. Effectivement, ça se comprend beaucoup plus. On était au Léopold Sédar Senghor. Nous, toutes les séances, en fait, les entraîneurs, ils disaient non. Les enfants, ils rêvent à travers vous. On vient en équipe nationale. Les séances d'entraînement, ils sont ouvertes. Pourquoi on va fermer la séance d'entraînement? La veille du match, quand tu dois faire le système tactique et qu'on sort, tu fermes le vendredi. Mais toute la semaine. Toute la semaine, les gens ils veulent venir vous voir, ils viennent. Et moi, je suis dit, nous, on faisait des entraînements avec 30 000 personnes. C'était plein. Ouais. Donc, quand j'arrive, toute ma famille, des tam-tam et tout, je dis, mais attends. Et en fait, ils ont vu le petit Diomansi qui a grandi. À maintenant, celui qui arrive en équipe nationale. En équipe nationale. Donc, non, je m'en rappellerai toute ma vie. Après, on avait gagné 2-3-0. Mais non, franchement, c'est mes plus beaux souvenirs, c'est avec les Lions. Ouais. Dans ta carrière, si tu dois choisir, tu dirais tu préfères tes souvenirs avec les Lions? Et pourtant, j'ai eu mes plus grosses blessures. Hein. Je me suis fait les croisés en équipe nationale contre le Libéria. J'ai eu mes grosses blessures avec l'équipe nationale. Mais les émotions que j'ai ressenties, je les ai ressenties nulle part ailleurs. Et c'est même à ce moment-là que je me suis dit, dès que j'arrête ma carrière, je vais m'installer ici. Ok. Ouais. Ok. Dès le départ, je me suis dit, ici, je suis chez moi. C'est à la maison. Ouais. Ici, je vis. Ici, j'ai envie de me battre pour ces gens-là. J'ai envie, une fois que je vais arrêter le football, créer certaines choses. Ici, c'est chez moi. Ça, c'est vraiment, l'équipe nationale, pour moi, ça a solidifié encore plus la relation avec le Sénégal. 100 fois. Et puis, l'amour des gens. Tu sais, quand les gens, ils te rendent ce que toi, tu leur donnes, ça n'a pas de prix. Ouais, j'aime ça n'a pas de prix. Le OV Show.